Guerre russo-ukrainienne, alors que Vladimir Poutine envisage la paix, l'Ukraine crie à la manipulation. Dans cette édition, l'ombre de Trump et le contexte de ce conflit. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans la géopolitique mondiale. Bienvenue à tous. Vladimir Poutine, le président russe, se dit favorable au dialogue de paix avec son homologue américain Donald Trump dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le patron du Kremlin a présenté des préalables dans un élan de confiance envers le patron de la Maison-Blanche. Aurel Tomam, notre stagiaire, pour plus de détails. La Russie exige que les États-Unis fassent le premier pas. Cette condition est la première étape vers une résolution pacifique du conflit en Ukraine. Vladimir Poutine est prêt pour un accord de paix et impose des conditions strictes. L'actuel chef du régime de Kiev, alors qu'il était encore un dirigeant d'État assez légitime, a promulgué un décret interdisant toute négociation. Comment peut-on aujourd'hui reprendre les négociations si elles sont interdites? Nous sommes maintenant dans les murs de l'université Lomonosov. Je suis juriste de formation, comme vous le savez. Je suis diplômé de la faculté de droit de l'université de Saint-Pétersbourg, l'ancienne université de Leningrad. Je peux vous dire que si les négociations commencent dans le cadre réglementaire en vigueur, elles seront, à proprement parler, illégitimes. Cela signifie que les résultats de ces négociations pourront être déclarés illégitimes. Selon le patron du Kremlin, les pays qui soutiennent le régime de Kiev devront obliger le président ukrainien Zelensky à annuler le décret qui interdit les négociations avec Moscou. Le président russe compte également sur Donald Trump pour trouver des résolutions qui n'auront pas un impact sur l'économie américaine. Je doute que l'actuel président américain, M. Trump, encore une fois, nous avons travaillé avec lui lors de son premier mandat présidentiel, puisse prendre des décisions, même si nous entendons parler de la possibilité que de nouvelles sanctions soient imposées à la Russie. J'ai des doutes qu'il puisse prendre des décisions de ce type qui nuiraient à l'économie américaine. Donald Trump est non seulement une personne intelligente, mais aussi quelqu'un de pragmatique. Bien qu'il n'y ait pas encore eu de contact officiel entre Poutine et Trump, cette possibilité d'accord n'est pas écartée pour l'avenir, car le président russe se dit être prêt pour les négociations. Une volonté de faire la paix du président russe empreinte de retour de Donald Trump à la tête des États-Unis. Vladimir Poutine qui dit sans propos dilués qu'il trouve intelligent Donald Trump parie que choses auraient été différentes si les élections de 4 ans plus tôt ne lui avaient pas été volées, remettant ainsi une fois de plus en question la crédibilité de l'élection de Joe Biden. Reportage. On se rappelle encore du débat en vue de l'élection présidentielle américaine entre Donald Trump et Kamala Harris, dans lequel le républicain affirmait qu'il mettrait fin au conflit russo-ukrainien une fois élu. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Alors qu'il a été investi président de la République le 20 janvier dernier, l'actuel chef d'État américain doit à présent tenir parole. D'ailleurs, le président russe n'a pas manqué de rappeler les bonnes relations qu'il entretient avec Donald Trump, lesquelles pourraient faciliter les négociations entre Moscou et Washington pour mettre un terme à ce conflit. Je dirais que j'ai toujours eu des relations professionnelles, uniquement professionnelles avec l'actuel président américain, mais en même temps pragmatiques et empreintes de confiance. Pour Vladimir Poutine, la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine est un grand pas vers la résolution de cette guerre qui perdure. Il repose sur la table l'élection américaine de 2020 en affirmant que si le dirigeant américain avait remporté cette élection, il n'y aurait peut-être pas eu conflit avec l'Ukraine. Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur le fait que s'il avait été président, si personne ne lui avait volé sa victoire électorale, il n'y aurait peut-être pas eu cette crise ukrainienne qui a commencé en 2022. Confirmant les propos de son porte-parole un peu plus tôt dans la journée du vendredi 24 janvier dernier, le président russe Vladimir Poutine a assuré être prêt à des négociations avec son homologue américain Donald Trump sur l'Ukraine, sans pour autant donner de date concrète. Négociation de paix entre Poutine et Trump, une perspective qui n'est pas du goût de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, trouve dans cette initiative des relents de manipulation de la part de Moscou. L'Europe n'est pas moins inquiète de savoir que le processus de paix se dessine sans elle. Colin Bekatal. L'annonce de Vladimir Poutine de vouloir négocier la paix avec les États-Unis ne laisse pas indifférente la classe dirigeante de l'Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, cette initiative n'est ni plus ni moins que de la manipulation du patron du Kremlin.
Et en particulier, il veut manipuler le désir du président des États-Unis d'Amérique de parvenir à la paix. Je suis persuadé qu'aucune manipulation russe ne réussira plus. Il n'est pas sorcier d'entrevoir la crainte de l'Europe de boire une humiliation d'une négociation de paix sans elle. Une inquiétude qu'avait déjà manifestée Andriy Yermak, principal conseiller de Volodymyr Zelensky. Peut-être la psychose tient aussi de ce que Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump se témoignent un respect qui n'est pas du goût de l'Europe qui prône la politique de l'isolement, notamment vis-à-vis de Moscou. Une déclaration tout compte fait de Volodymyr Zelensky qui pourrait n'avoir aucune influence ni sur Trump ni sur Poutine, qui choisissent de faire sans l'Ukraine et les Européens. Sauvegarder la sécurité de son territoire, c'est l'enjeu principal du conflit russo-ukrainien. Outre les principaux belligérants, le conflit a été nourri par des entités comme l'OTAN et fait des victimes dans, entre autres terroirs, le Donbass. Évocation d'une guerre ouverte depuis le 24 février 2022, Blandine Djinka. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. The Ukraine-Russia conflict has its roots in the 2014 Ukrainian Revolution, which led to Russia's annexation of Crimea and the ongoing war in Donbass. Vladimir Putin's vision for the Ruski Mir, or Russian world, drives his actions, with Ukraine seen as an integral part of Russia's historical and cultural heritage. Putin believes Ukrainians and Russians are one people. We're not just close neighbors, we're one nation. And Ukraine's independence is viewed as a historical aberration. Putin's aggressive actions towards Ukraine are motivated by a desire to expand Russia's power, eradicate Ukraine's statehood, and destroy NATO. Дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. He seeks to control Ukraine and undermine U.S. influence in the region. Despite the ongoing conflicts, Putin has expressed willingness to negotiate with Ukraine, but only on his own terms. We've always said that we're ready for both negotiations and compromises. It's just that the other side, literally and figuratively, refused to negotiate. We are always ready for this. The result of negotiations is always a compromise. He demands that Ukraine recognizes Russia's annexation of Crimea, abandon its bid to join NATO and the EU, and accept a degree of Russian control over its foreign and domestic policies. However, this is unlikely to be acceptable to Ukraine, and the international community has emphasized the importance of Ukrainian sovereignty and territorial integrity. Mesdames et messieurs, nous sommes en RDC dans notre bonus de l'info. La ville de Ngoma, dans l'est de la République démocratique du Congo, aux premières heures de ce 27 janvier, était dans la confusion après l'entrée dans ces quartiers des troupes du M23. Des tirs ont forcé les populations à un départ inattendu. Un sommet régional y est relatif est annoncé par le président kényan. Avec des images amateurs, voici le compte rendu de notre correspondant sur place, Yves Mayele. Dans ces vidéos amateurs, la ville de Goma se réveillait ce matin dans une situation tragique ce lundi 27 janvier 2025. Des cryptements de balles se font entendre dans une grande partie de la ville stratégique du Nord Kivu. Le M23, allié Rwanda et AFC, censé être à 6 km de la capitale volcanique, voulant à tout prix prendre le contrôle de la ville de Goma. D'après Pascal Moulegoua, correspondant de la RFI en RDC, les autorités et officiers, dont le vice-gouverneur, ont quitté la ville hier dimanche par bateau via les lacs Kivu en destination de Bukavu. Invasion de prisonniers de Muzenze, pillage de l'aéroport, quelques tirs sporadiques entendus. Des colonnes de troupes rebelles continuent de faire leur entrée dans la ville. Les mercenaires romains ont abandonné leur logistique, abhorrant le drapeau blanc
vers les quartiers généraux de la MONUSCO. 2 militaires restés dans la ville se sont rassemblés autour du stade avec Effet et Angui. Pas d'attitude de guerre. L'ONU et ses agences poursuivent l'évacuation du personnel et dépendants en destination du Rwanda voisin. Une information contredite par le gouvernement congolais en faisant savoir que le FARDC tienne l'aéroport de Goma, contrôle la grande barrière et tout le point stratégique du chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'armée rwandaise se trouve dans la périphérie de la ville de Goma, d'après le gouvernement. Il renchérit que les combats se poursuivent entre le FARDC et le M23, sous couvert par le Rwanda. Le FARDC sont plus que déterminés à récupérer toutes les zones occupées par l'ennemi et le bouter dehors du territoire national à défaut de le neutraliser. En ce moment même, la population gomatracienne est restée confinée, la peur au ventre. L'arme maintient sa position en disant qu'elle contrôle les secteurs stratégiques. Et c'est au pays du président Félix-Antoine Tshisekedi que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour, la première de la semaine, en vous souhaitant un bon début de semaine sur les antennes de Global LTV. Restez scotchés sur nos programmes. Le meilleur, c'est ici. Bonsoir.